Monsieur le Président, mes chers collègues, merci, Monsieur le Président, d'avoir salué la mémoire de Jean Elias, un grand défenseur de l'agriculture bretonne qui avait su tout à la fois la défendre et concourir à son évolution. Mes chers collègues, nous étions initialement réunis pour la session budgétaire, session importante, mais là qui, pour le coup, est quelque peu édulcorée par l'apparition d'un accord, d'un pacte, une série de pactes octroyés, négociés, chacun choisira, avec l'État. Nous considérons qu'il s'agit d'abord d'une opération de communication, car les sauges sont déjà fixées. Les élus donneront leur avis cet après-midi, sans que cet avis ne puisse en aucune manière être traduit sous forme d'amendement. Et demain, nous ferons tapisserie lors de la cérémonie de signature. Convenez que nous aurions pu en échanger auparavant. La meilleure preuve, c'est qu'il y a eu des fuites de documents qui prouvent que les documents, au moins les brouillons, existaient. Convenez que l'avis du CESR aurait été utile. Tout le monde parle de débat, tout le monde parle d'expertise. Là, pour le coup, si ce texte s'engage, l'ensemble des instances régionales aurait dû être mobilisées. Nous regrettons donc cette absence de débat au moment même où on en parle beaucoup. J'attendais pour ma part un contrat entre la nation et la Bretagne. Qu'est-ce qu'il y a dans un contrat? Il y a des objectifs, il y a des montants alloués à ces objectifs, il y a un calendrier. Alors je me suis exercé à élaborer, à retenir l'ensemble des objectifs qui figurent dans ces deux documents. Il y a des objectifs, la ligne à côté, les montants, très peu sont documentés. La ligne à côté, l'échéance, très peu de ces objectifs se voient fixer une échéance. Donc on a des déclarations d'intention. Je ne vois en fait que deux registres sur lesquels figurent des montants et un calendrier. Les écoles d'Iwan, effectivement, et je m'en réjouis, 300 000 €, c'est pas négligeable du point de vue des écoles d'Iwan, mais convenez que c'est assez limité. Et la nationale 164, alors là je voudrais dire, pardonnez-moi mon attachement à cet axe, mais je voudrais dire qu'on est très en deçà, et je vous en ai entretenu, Monsieur le Président, des propos qui avaient été tenus par le Président de la République. Le 21 à Quimper, le 21 juin, à Quimper, le Président de la République s'est exprimé sur la grande place de Quimper, sur la place Saint-Corentin, là où il avait eu d'illustres prédécesseurs, de manière solennelle, de manière réfléchie. Son discours avait été très préparé. Il annonçait l'ensemble des travaux achevés dans les 5 ans. Nous étions en 2018, donc 22 ou 23, sauf mur. Et là, on constate que ce n'est pas du tout le cas, puisque sont renvoyés à plus tard, en particulier Rostronin phase 3, Merdrignac Ouest. Donc, on ne respectera pas le propos du Président de la République. Convenez qu'il est difficile d'avoir confiance dans la signature du Premier ministre quand le propos du Président de la République lui-même n'a pas été respecté par les différentes instances étatiques. Qu'en est-il pour le reste? L'État conforte, l'État étudie, l'État confirme. Une série de bonnes intentions, mais ça ne fait pas un contrat, ça ne fait pas un accord. Et ne nous faites pas, Monsieur le Président, prendre des vessies pour des lanternes. Ce n'est pas la suite du combat que vous auriez mené, pardonnez-moi. Ça me rappelle, parce que vous voudrez nous faire croire que ceci résulte de combats très actifs, etc., etc. Non. Rappelle l'histoire du gars qui raconte qu'il a escaladé le Tourmalet et dont on constate qu'il a fait essentiellement du vélo de salon. C'est de cela dont il s'agit. Des intentions, pas des accords, pas des contrats en bonne et due forme. Et pourtant, nous étions créanciers de l'État. Et vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, dans votre propos. Ceci résulte de l'affaire de Notre-Dame-des-Landes. L'abandon de Notre-Dame-des-Landes nous concernait, nous, le Grand Ouest en général, mais nous, c'est un préjudice. Il s'agissait de le compenser. Ce n'est pas une charité, ce n'est pas une faveur que nous demandions. Nous demandions des compensations du fait de cet abandon. Et ces compensations, nous ne les avons pas. Stéphane Rudot évoquera tout cela, mais prenons un cas très concret, un sujet sur lequel normalement on tient tous, et on le redit ici. Les 3 heures pour Brest, les 3 heures pour Quimper. C'était naguère notre grande ambition. On parlait de progrès concomitants pour les deux axes ferroviaires. Une phrase, c'est tout.
C'est tout. Rennes-Redon, on est un petit peu plus précis. Mais je regrette que sur le Rennes-Redon, il n'y ait ni crédit, ni date. Sur le Rennes-Redon, on avait évoqué 2030. Ça nous paraissait déjà très loin. Mais là, pour le coup, il n'y a plus rien en termes de date dans le document qui nous est communiqué. L'hypothétique obligation de service public pour Quimper, c'est un peu plus précis peut-être. Mais je vois que l'État nous aidera pour obtenir une dérogation européenne, puisqu'il s'agit de subvention, il faut une dérogation européenne, j'en conviens. Mais je ne vois pas le montant de l'aide de l'État sur cette affaire quimpéroise. Le vice-président nous a parlé de la moitié des crédits, mais ceci ne figure pas explicitement dans le document. Donc pour le moment, l'État n'est pas lié. Sur cette affaire portuaire, le mot Brexit n'apparaît pas dans les documents qui nous sont communiqués, alors qu'on a un vrai sujet. Les ports bénéficiaires des aides destinées à assurer une meilleure liaison avec l'Irlande ne sont même pas énoncés. Brest, Roscoff, Saint-Malo, pas énoncés. Et là, de ce point de vue, nous avons des inquiétudes, puisque d'après ce qui nous revient, les bonnes intentions du Parlement européen ne seraient pas suivies par la Commission, voire par le Conseil. Nous voudrions avoir des précisions là-dessus. Et puis des sujets sont complètement occultés. C'est le vide numérique total. On nous parle un petit peu de la 4G, mais uniquement pour dire que la 4G doit se développer le long des axes ferroviaires. Quid du développement de la 4G dans le territoire rural? Il n'en est rien. Sur le monde agricole et agroalimentaire, ce n'est qu'une accumulation de bons sentiments, rien de précis. Pas du tout de déclinaison volontariste. On va même jusqu'à dire, on parle de déclinaison volontariste, de déclin volontariste. J'ai pas, je dois dire, très bien compris ce terme qui est un peu surprenant. Petite avancée sur le logement. Vous savez que nous militions avec vous pour qu'on déconcentre la politique régionale logement. Il y a des affirmations, j'espère qu'elles se traduiront dans la loi de finances qui doit intervenir. Elle devait intervenir au premier trimestre, maintenant on parle du premier semestre. Sur le territoire de l'industrie, vous l'avez dit, on peut espérer, mais ce n'est pas cité, que les territoires de Lamballe et de Saint-Brieuc puissent rejoindre la liste. Ce n'est pas cité, Monsieur le Président. Donc là non plus, ce n'est pas très précis. Et puis, le grand abandon, c'est la politique de la Bretagne à 5. Pas un mot n'a été obtenu de l'État dans ce domaine. Et en matière culturelle, très peu de choses. Petite allusion au tilde, mais c'est une hypothèse d'hypothèse. Donc nous considérons que ce texte manque d'ambition, manque de perspective, que l'État n'est pas à la hauteur des engagements qui devraient être les siens à la suite de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Et pour prendre une comparaison historique peut-être un peu redoutable, il y a 50 ans, le 2 février 69, le président de la République du temps, le général de Gaulle, tenait à Quimper un discours qui marquait une certaine étape de l'épopée gaulliste, mais aussi qui était un signe de reconnaissance très explicite à l'égard de la Bretagne et qui était aussi la marque d'une ambition extraordinaire en termes de décentralisation. On en est très loin. On est très loin de ces perspectives, donc on est petit bras, on est dans une opération de communication. Nous attendions beaucoup mieux. Je crois qu'il aurait mieux valu que vous vous donniez les moyens de tenir compte de la position de la région, de repartir, de nos collègues ici à la région, de repartir négocier quelque chose de mieux du côté de Matignon, mais là on ne l'obtient pas. On a vraiment le sentiment que le gouvernement redécouvre les collectivités locales, redécouvre les mairies, redécouvre les départements, redécouvre les régions, et on aura demain un Premier ministre qui, après être venu le matin à Nantes, passera une partie de l'après-midi à Rennes, et en tout état de cause, rentrera bien le soir à Paris, 7e arrondissement.